Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Quand la distribution alimentaire à des SDF et des migrants fait polémique, c'est dans le nord de Paris que ça se passe. La préfecture de police et la mairie voulaient interdire en disant que cette distribution était trop dangereuse. Ça attirait en fait beaucoup trop de monde et il y avait des risques de dérapage. La justice a donné raison finalement aux associations qui vont pouvoir continuer. Alors, outre les autorités, ce sont les riverains qui se plaignent. Nous sommes avec l'un des membres riverains, membre de l'association des Plumes d'Aubervilliers de l'Union parisienne, qui regroupe des riverains du 18e et 19e arrondissement de Paris, Rudy, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bon, pourquoi vous étiez... qu'est-ce qui perturbait avec ces distributions ? En fait, ce qui perturbe, effectivement, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur les lieux de distribution, et puis surtout la saleté. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs associations qui passent, donc au bout d'un moment, la première association va se distribuer aux migrants et un peu aux toxicos, malheureusement. Il y a une deuxième qui passe après, donc forcément, au bout d'un moment, les gens qui ont déjà mangé ne remangent pas, mais ils prennent quand même les plats. Ouais. Et puis, à la résultat des courses, tout est jeté sur le terre-plein central, enfin, parce que la distribution se passait dans un parc, sur le terre-plein central de la porte d'Aubervilliers, et toute cette nourriture restait. Et à la finale, ce qui a commencé à arriver, c'est qu'il y a eu énormément de rats. Ouais. Et puis, des rats, qui arrivent, quoi. Ouais. Et à savoir que c'est quand même le terre-plein central, c'était un petit parc qu'on pouvait aller avec nos enfants à l'époque. Ouais. Et donc maintenant, on ne peut plus jouir de ce parc depuis, je crois, 2020 à peu près. Ouais. Ça, c'est où ? C'est le parc sous les métros, c'est ça ou non, à côté ? Là, nous sommes à Porte d'Aubervilliers, c'est-à-dire au niveau de Rosa Park, Cap 18. Oui. C'est à Porte d'Aubervilliers. Le parc sous le pont, alors il y en a plusieurs, parce qu'en fait, si vous voulez, ça s'est déplacé. Ouais. On a une distribution à Porte de la Chapelle. Il y avait le camp de toxicos qu'on appelait, je sais plus, juste en dessous. Oui. Ça s'est déplacé à Porte d'Aubervilliers. En plus, c'est parti à Stalingrad. Après, c'est parti à la Villette. Ouais. Donc en fait, ça se déplace, tous ces camps, que ce soit de migrants, il y a malheureusement des migrants qui deviennent toxicos parce qu'à dormir, rester dans la rue comme ça, ils se contaminent. Et puis, donc ça circule, on déplace le camp à chaque fois, et puis ça concentre les gens dans des lieux qui sont insalubres déjà. Et pour vous, alors ça se traduit comment alors ? Donc par une forme d'insécurité, ou est-ce que ces personnes finalement, elles viennent prendre ce qui est distribué, elles repartent, ou elles se mettent dans certains recoins du parc à côté ? Alors, en fait, il faut bien comprendre les choses, c'est qu'il y a des migrants et il y a des toxicomanes. Donc, ça veut dire que les migrants, quand ils viennent, les pauvres, enfin, même les toxicomanes, ils sont dans la rue, donc c'est quand même assez triste pour eux. Ouais. Et effectivement, ça amène une insécurité du fait que les distributions se passent à un endroit fixe, donc ça fixe les gens autour. Ouais. Donc, on retrouve des migrants qui dorment dans les cages d'escalier. Ouais. Ça, c'est pas encore le plus grave, mais bon, c'est quand même dérangeant pour certaines mamans qui sortent avec leur enfant le matin, qui trouvent des gens qui dorment dans leur escalier. Ouais. Et ça entraîne surtout des migrants qui se font embrigader dans le crack. Et donc, après, on se retrouve avec des drogués dans nos cages d'escalier, dans les rues, qui agressent. Bon, les hommes, je pense, ça doit arriver, mais on arrive à se défendre, mais qui agressent des mamans. Et on a énormément de cas sur la porte d'Aubervilliers, à Stalingrad, et enfin à tous ces plans de fixation. Et on a discuté avec nous à l'époque, on était juste les Plumes, et il y avait un autre regroupement d'habitants sur porte d'Aubervilliers. Et on discutait avec les associations en leur expliquant, voilà, quand vous faites ça ici, ceci, cela, il y a des associations que je ne nommerai pas, mais qui ne sont pas de Paris, qui sont de la banlieue, qui viennent. On leur a dit, mais à ce moment-là, prenez-les chez vous, faites la distribution chez vous. Et ils nous disent, non, on ne veut pas chez nous. Donc en fait, si vous voulez, ça nous oblige à les garder. On a écrit au maire en 2020, monsieur Éric Lejoine dans le 18e, pour lui dire, écoutez, une association humanitaire, on parle d'humain, il faudrait peut-être donner une dignité aux gens, c'est-à-dire les faire s'asseoir dans un hangar sur une chaise, manger sur une table, pouvoir se laver les mains. Et au Cap 18, il y avait des hangars à louer. Depuis 2020, on en a parlé avec eux. C'est resté lettre morte. Et donc, ça fait qu'en fait, les gens sont dans la rue, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut trouver 300 personnes dans la rue pour une distribution de nourriture. Je trouve pas ça ni humain ni quoi que ce soit, et en plus ça fixe, ça salit, et nous on vit dedans. Alors effectivement il n'y a pas mort d'homme, mais il y a quand même, moi je trouve un manque de
jugeote et de respect des politiques. À un moment, on a voulu accueillir les migrants, ce qui est normal. Madame Hidalgo a été la première à faire des slogans welcome, welcome migrants. Ils sont là, on n'en fait rien, on les laisse dans la rue, on les laisse devenir toxicomanes. Ouais, c'est ça. On trouve ça normal et nous, on le subit. Donc les associations bien pensantes, elles sont adorables. Mais à un moment, il faut aller au-delà. C'est pas juste le fait de donner de la nourriture à des gens et rentrer chez soi le soir, dire qu'on a fait une bonne action qui est crédible. Il faut aller au-delà et ne pas laisser ces gens dans la rue, et surtout dans des quartiers où nous, on ne peut rien en faire et que ça abîme le quartier. On est déjà tellement entravé, on a déjà tellement de problèmes dans le nord-ouest de Paris, que rajouter ça et l'autoriser, on a pensé, nous, pendant un mois, on allait enfin souffler, mais ça recommence. Et je vous avoue que c'est dérangeant pour... On peut pas sortir avec nos enfants, en fait, par exemple. Ouais. Non, bah, bien sûr. On comprend la situation, c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole. Hein. Donc, merci. Merci à vous, Rudy. Et on comprend, c'est-à-dire que vous n'êtes pas contre, évidemment, les SDF, les migrants qui sont là, sauf que certains deviennent toxicomanes, et puis la distribution alimentaire, mais c'est que c'est la pagaille, c'est fait n'importe comment. Et donc, voilà, c'est ça. Merci. Ouais, bon courage à vous. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.